Bonjour, je vous salue aujourd'hui de ma chambre d'hôtel au Carolina du Sud, où je suis venue participer à quelques conférences. Et je suis très contente car dans cette vidéo, nous allons parler d'un de mes sujets préférés, l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dans cette chaîne, nous avons parlé du fait que grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous pouvons expérimenter une deuxième naissance et devenir les enfants de Dieu. Nous avons vu que tous les êtres humains sont nés dans un état d'esclavage et que notre libération est un cadeau de Dieu qui ne dépend pas de nos efforts ou de notre mérite. L'unique chose que nous avons à faire est de le recevoir par la foi. Une fois que nous sommes libérés de l'esclavage, nous avons besoin de changer notre manière de penser. Les esclaves sont impuissants, mais nous sommes devenus les enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ de tout ce que Dieu possède. Dans mes vidéos numéro 3 et 5, nous avons vu que l'homme est le chef ici sur terre. Dieu l'a investi de l'autorité sur toute la terre et après qu'Adam l'avait cédé au diable, Jésus-Christ a repris l'autorité de Satan au nom des hommes. Et quand nous recevons la deuxième naissance et sommes adoptés dans la famille de Dieu, nous bénéficions de l'autorité déléguée de Jésus. Hébreux chapitre 2 dit, en effet, ce n'est pas à l'autorité des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Ce passage explique que tout a été placé sous la domination des êtres humains, c'est-à-dire sous notre domination, et que Dieu n'a rien laissé qui échappe à notre autorité. Cela veut dire que grâce à notre deuxième naissance et au statut d'enfant de Dieu, nous ne sommes plus impuissants comme des esclaves. Maintenant, nous fonctionnons ici comme des rois. Nous fonctionnons comme des rois sur terre. Regardons l'histoire d'Esther dans la Bible. Toutes les histoires dans la Bible sont là pour nous enseigner des vérités spirituelles et ces histoires racontent des vrais événements historiques, mais Dieu, dans sa souveraineté, a orchestré l'histoire de l'humanité pour nous aider à comprendre qui est Dieu, qui nous sommes et comment son royaume opère. L'histoire n'est pas aléatoire. Dieu en est le chef d'orchestre. Pour vous donner un peu de contexte, le livre d'Esther relate un événement qui a eu lieu sous le règne du roi Assuérus de Perse et de Médie, alias Xerxès le Premier. Le premier ministre du roi, nommé Haman, était antisémite et il a écrit un ordre scellé avec la chevalière du roi qui était « Tous les Juifs devraient être massacrés et pillés à une certaine date ». Mais Haman ne savait pas que la reine Esther était juive. Le roi Xerxès ne le savait non plus. Or, quand Esther a révélé son identité juive et a informé le roi des plans diaboliques d'Haman, ce dernier fut pendu. Mais même si Haman était mort, le décret de tuer les Juifs restait en vigueur. Étant donné la nature inviolable de la loi, le roi ne pouvait pas la révoquer. Or, le roi Xerxès a dit à Esther et à son oncle au chapitre 8, « J'ai déjà donné la propriété d'Haman à Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. » Le nouveau décret qu'Esther et son oncle ont promulgué autorisait les Juifs à se rassembler
et à défendre leur vie en massacrant tous les groupes armés qui les attaqueraient et à procéder au pillage de leurs biens. Leur décret a eu pour effet de renverser une situation désespérée qui semblait être sans issue. Leur décret a converti une défaite imminente en une victoire écrasante. La reine Esther et son oncle symbolisent les enfants de Dieu dans cette histoire. Tout comme la reine Esther et son oncle, nous avons l'usage de la chevalière du roi, c'est-à-dire la chevalière de Dieu, et nos décrets sur terre ont la force de la loi, à condition qu'ils ne violent pas les lois que Dieu a déjà mises en place. Aucune loi établie par Dieu ne peut être révoquée. Mais si nous décrétons quelque chose en conformité avec ces lois, notre décret a la force de la loi sur terre, car la Bible explique que nous fonctionnons comme les ambassadeurs du Christ. En Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit à ses disciples, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous avons vu dans ma vidéo numéro 7 que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, demeurer en Christ veut dire demeurer dans la parole de Dieu et nous avons vu les différentes formes de la parole de Dieu dans ma vidéo numéro 7. Dans ce passage en Jean chapitre 15, Jésus dit que si nous demeurons en la parole et que la parole demeure en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Demeurer veut dire rester quelque part. C'est-à-dire que si nos demandes restent dans les limites de la loi de Dieu, autrement dit, en conformité avec sa parole, tout ce que nous demandons nous sera accordé. En Luc chapitre 17, Jésus dit à ses disciples, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous obéirait. » Ici, Jésus nous explique que nos décrets ont la force de la loi si nous les proclamons dans la foi. Nous avons vu pourquoi c'est essentiel d'être dans la foi dans ma vidéo numéro 7. C'est la foi qui fait couler la puissance de Dieu. Ici, Jésus dit que même la nature a besoin d'obéir à nos décrets parce qu'ils ont la force de la loi. Nous sommes les chefs ici sur terre. Jésus nous dit aussi que même le diable est obligé de nous obéir. Jésus dit à ses disciples en Luc chapitre 10, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Le fait que nous sommes les enfants de Dieu et que nos noms sont inscrits dans le ciel nous donne énormément de privilèges et d'autorité. Nous avons la domination sur toute la terre et même sur le diable et ses démons. Les conditions d'exercice de cette autorité sont, numéro 1, que nos décrets soient en conformité avec la parole de Dieu. Et numéro 2, que nous soyons dans la foi au moment de les promulguer. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas un esclave, vous êtes un roi et vous avez l'usage de la chevalière de Dieu. Et c'est à vous d'imposer la volonté de Dieu dans votre vie. Personne ne peut le faire pour vous. Dieu a tout mis à votre disposition et c'est à vous de le saisir par la foi. Par exemple, si vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous guérir. 1 Pierre 2,24 dit que vous avez déjà été guéris par les blessures de Jésus-Christ. Ésaïe 53,4 dit que Jésus-Christ a porté toutes vos souffrances et toutes vos douleurs dans son corps sur la croix pour vous en libérer. Galates 3,13 dit que Jésus est devenu malédiction pour vous libérer de la malédiction. Et nous avons vu dans des vidéos précédentes que la maladie est une conséquence de la chute et qu'elle s'applique aux descendants d'Adam. Elle ne s'applique pas à nous qui sommes les enfants de Dieu.
Regardez les vidéos 3 et 5 pour plus de détails. Inutile de demander à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Au lieu de cela, vous faites un décret. Vous vous déclarez guéri selon Galates 3.13, 1 Pierre 2.24 et Ésaïe 53.4. Vous ordonnez au diabète, au cancer, à la hypertension ou à n'importe quelle infirmité que vous expérimentez de quitter votre corps. Et si vous le dites dans la foi, cette maladie a besoin de vous obéir. Elle n'a pas le choix, car vos décrets ont la force de la loi. Vous portez la chevalière du roi. Vous portez la chevalière de Dieu. Gardez à l'esprit que toutes les personnes ont le libre arbitre et nous ne pouvons pas aller contre ça. Nous dominons sur terre, non sur les autres personnes, sauf si elles sont sous notre autorité, par exemple les enfants mineurs. Nous parlerons plus de notre sphère d'autorité dans de futures vidéos, mais pour le moment, sachez que vous êtes le chef sur tout le territoire que Dieu vous a donné à administrer. Vous êtes le chef de vos pensées, vous êtes le chef de votre corps, de votre foyer et du territoire que Dieu a placé sous vos mains. Une autre précision à faire est que vos décrets doivent être proclamés à haute voix, parce que la nature, la maladie et les esprits ne peuvent pas lire dans vos pensées. Pour qu'ils vous obéissent, il faut leur donner des ordres à haute voix. En Luc 17, Jésus a dit, « Si vous dites à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. » Il faut parler à la chose que vous voulez influencer. Et nous ne donnons pas des ordres aux anges. La Bible dit que c'est Dieu qui donne ordre à ses anges. Les anges peuvent aider à mettre en application nos décrets, mais nous ne leur donnons pas d'ordre directement aux anges. Bon, j'espère que ce message vous inspire pour prendre votre place d'autorité sur votre corps, sur vos pensées, sur votre foyer et sur le territoire que Dieu vous a assigné. Vous portez la chevalière de Dieu. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.